La police, lors des contrôles d'identité, cible en priorité les personnes noires et arabes. C'est des constats menés eux-mêmes par les personnes concernées, par des chercheurs, par la défenseur des droits, qui montraient qu'il y avait 4 fois plus de risques d'être contrôlés. Et même, il y a 12 fois plus de risques d'être soumis à une fouille très poussée, d'être embarqué au poste quand on est noir ou arabe. Si on est toutes et toutes concernées par des outils qui permettent la surveillance de masse, on n'est pas tous et toutes affectés de la même manière. Comme cette technologie, cette intelligence artificielle, cette reconnaissance faciale est utilisée en contrôle d'identité, les risques de biais racistes sont décuplés. L'intelligence artificielle va pouvoir finalement amplifier ces pratiques discriminatoires. La technologie, c'est pas juste, ne viole pas de manière abstraite les libertés fondamentales, notre vie privée. Elle a des conséquences extrêmement violentes pour les personnes concernées parce que les personnes qui vont être ciblées par le contrôle d'identité, donc on va repérer qu'elles ont des antécédents, elles vont être 12 fois plus fouillées. Nous, on l'a déjà documenté avec un rapport d'Amnesty International à New York où on avait pu dénoncer les pratiques discriminatoires et racistes de la police à New York, notamment dans le cadre de la répression du mouvement Black Lives Matter. Et on s'est aperçu que finalement les caméras qui étaient couplées avec la reconnaissance faciale ou qui pouvaient être couplées avec de la reconnaissance faciale étaient déployées dans des quartiers qui étaient à majorité peuplés de personnes non blanches. Ce qui veut dire qu'en réalité, les personnes non blanches, donc les personnes noires, les personnes latinos à New York, sont de manière disproportionnée exposées à la reconnaissance faciale et que finalement, ces outils-là viennent amplifier les pratiques discriminatoires et racistes de la police.